je suis juste arrivée au mental personnage que j'appelle Iznogul, qui veut être calife à la place du calife. Je vois bien qu'il y a la conscience. Et cette espèce de truc qui veut réaliser le soi. Il y a quelque chose en moi qui veut réaliser. Et j'ai bien vu, par des expériences, par du vécu, que j'étais rien, qu'il n'y avait pas de début à moi, pas de fin, que c'était un espace dans lequel apparaissait le personnage, l'ego, le mental. Tout apparaissait dans cet espace. Il y a eu une ouverture, puis pas, ça s'est refermé. Il y a eu plein d'ouvertures comme ça, et ça se referme, des ouvertures, et ça se referme. Je vois bien que les ouvertures et les fermetures se font dans un espace qui est une conscience, mais il reste cependant l'impression d'un moi. Et à chaque fois, ça bug, c'est quand. Pourquoi je sais que je ne suis pas ce moi, et ce moi continue de chercher à être. Mais est-ce qu'il y a un moi? Il n'y a pas de moi. Alors, donc, c'est pas lui qui peut chercher. Comment le moi pourrait-il chercher s'il n'y en a pas? Donc ce que tu dis là est faux. Ok. Il va falloir que tu le formules autrement. Tu vois, c'est juste une pensée qui est fausse. Parce que je fais la Attends, si tu veux bien. Ouais. Tu vois bien. Il faut le formuler autrement. Je vois qu'il n'y a pas de moi et il y a un moi qui continue à chercher. C'est pas possible. Il n'y a pas de moi. C'est pas possible. Et je bloque, quand je dis je bloque, oui, non, mais d'accord, oui. C'est là-dessus. Mais non, enlève toute idée d'un moi, formule ça autrement. Il y a recherche. Ah, il y a recherche. Oui, il y a recherche. Avec personne pour chercher. Puisqu'il n'y a pas de moi. Ah, donc, est-ce que le mouvement de recherche, c'est juste la conscience qui cherche à se voir? Il y a un mouvement de recherche qui apparaît au sein de ce que tu es. Ah, c'est plus intéressant, cette formulation. Et c'est pas la même vision, tu vois. Pas du tout. Ça renvoie pas à la même chose. C'est ça. Laisse-toi entendre ça. Oui. Il y a un mouvement de recherche qui apparaît au sein de ce que je suis. Il y a un organisme qui apparaît au sein de ce que je suis. C'est la même chose. Il n'y a rien besoin d'en faire de spécifique. Tout de suite, ça entend. Parce que c'est déjà là. Bah, bien sûr. Et qu'est-ce qui entend ça? Qu'est-ce qui sait que c'est vrai ce que Marion vient de dire? Je sais, c'est. Est-ce Ce qu'on appelle l'être, le je suis. Est-ce que tu pourrais dire je suis? L'espace, tu parlais d'espace. Oui. C'est ce que tu es. Oui. Dès que je Est-ce que c'est clair que c'est ça? Dès que je dis je suis, la peur vient de. C'est peut-être l'ego qui dit je suis. Non. Est-ce qu'il y en a un d'ego? C'est quoi l'ego? Du point de vue de l'espace? Il apparaît. Et il est fait de quoi? Et la pensée de peur aussi apparaît au sein de ce que tu es. Le doute apparaît au sein de ce que tu es. Et l'ego, il est fait de quoi? Est-ce que tu en vois vraiment? Non. C'est juste une pensée, s'il y a un ego. Il n'y a pas d'ego. C'est qu'en fait, si tu regardes bien, c'est juste qu'il y a des pensées crues, du verbe croire, qui viennent interférer. Il y a un moi qui cherche. S'il y a une recherche, il y a un moi. Et tout le monde parle d'un ego, donc il y a un ego. Tu vois, tu pars de principes édictés d'ailleurs et pris comme vrai sans même être regardé. Mais en tant qu'espace, quand tu regardes, il n'y a pas de moi. Il y a juste des pensées qui apparaissent. Il n'y a pas d'ego. Certaines sont crues, vraies, croyantes. D'office. D'autres non. Ou pas. C'est tout ce qui se passe. Ce qui est très marrant, c'est saisi, c'est senti, vu. Et tout de suite, le mental veut saisir et essayer de comprendre ce que je viens de comprendre. Oui. Quel est le problème en tant que ce que tu es? Sauf que, regarde, et ce que je suis fait un problème au avec sein de ça. quoi apparaît la tendance à comprendre? Ça bug. Tu as dit, je saisis,
Et immédiatement, le mental cherche à saisir ce que je viens de comprendre. D'accord? Question numéro 1, c'est quoi le mental? Est-ce que tu vois un mental? En tant qu'espace, est-ce que tu perçois un mental? Non. Non. Donc, poubelle. Physiquement, c'est pas un contenant, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle généralement le mental, c'est juste la somme des pensées. Voilà, un processus de pensée. Donc, le mental cherche à saisir. Est-ce qu'un ensemble de pensées peut chercher à faire quelque chose? Non. Non. Donc, le mental cherche à saisir, c'est faux. Il n'y a pas de mental, aucun mental, aucune pensée ne peut chercher à saisir quoi que ce soit. Il y a juste une pensée de saisissement, de tentative de mais c'est quoi ce truc, on pourrait dire, pour la mettre en mots, qui apparaît au sein de l'espace. C'est des successions de pensées. Oui. Ce sont que des successions de Et pensées. certaines sont crues plus que d'autres. Exact. Et sont crues vraiment vraies. Exact. C'est tout. C'est tout. Et du point de vue de l'espace, c'est grave. Ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. Voilà. Du point de vue de l'espace, ça change rien. Donc la question est, qu'est-ce que tu prends comme référent? C'est un peu chips, hein, parce qu'on dit un peu la même chose sous deux formes différentes. Un élan. Non, qu'est-ce que tu prends comme référent? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es en réalité? En tant que quoi tu te vis là maintenant? Ouais, que tu te vis, ça va basculer. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce que tu es en réalité? Plutôt ou plutôt l'espace? Plutôt l'espace. Plutôt l'espace. Oui, c'est espace. Si tu es l'espace, arrête de te prendre. Strictement. Et j'ai envie de dire, adopte le point de vue de l'espace. Du point de vue de l'espace, les pensées peuvent apparaître, crues ou pas, ça ne change rien à ce que je suis. Une pensée de saisie peut apparaître, une pensée d'ego peut apparaître, une pensée de moi peut apparaître. Qu'est-ce que ça change? À ce que je suis, moi, l'espace, rien. Est-ce que ce que tu es voit un moi auteur au sein de l'organisme? Ce qui est bizarre, c'est qu'il a été vécu, enfin, j'ai vécu entre guillemets, il a été vécu qu'il n'y avait absolument pas d'auteur et que la vie me vivait. Je faisais partie de la vie et la vie me vivait. Là, il y a un mot auteur là, quand tu parles. J'utilise le moi pour pouvoir parler. Donc, je sais pas. Non, il y a déjà une erreur dans ce que tu dis. La vie me vit, il y a deux en plus. La vie me vit, elle sous-entend à quelqu'un. En fait, non, pas forcément un auteur. À un moment donné, la vie était là. Il n'y avait absolument pas d'auteur. Il n'y avait personne. Quand je dis la vie me vivait, ça veut dire que j'étais bien là, mais il y avait... Et quelle est la différence entre toi et la vie il y avait aucune... en ce moment... Non, à ce moment-là, quelle était la différence entre toi et la vie? Aucune différence. Donc s'il n'y a aucune différence, pourquoi tu dis la vie me vit? Puisqu'il n'y a pas de différence entre toi et la vie. C'est une façon d'essayer de mettre des mots sur ce qui a été vécu. Et si tu mesurais ce que tu dis, il n'y a pas de différence entre la vie et ce que je suis. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tu es la vie? Oui. Donc tu n'es pas la vie qui te vit, tu es la vie. Oui. Tu vois, à nouveau, il y a les croyances, je ne peux pas être la vie, qui vient interférer. Tout a été vécu, tout est su, tout ce dont vous parlez, je l'ai vécu, vraiment vécu, oui. Puis paf, l'impression d'un moi revient systématiquement avec des chutes de conditionnement. Oui. Est-ce que c'est un problème que l'impression d'un moi revienne? Pour l'espace, pour la vie, est-ce que c'est un problème? Oui, la croyance, c'est ça, c'est l'impression, c'est ça qui me gêne. C'est quand l'impression du moi revient. Est-ce qu'une impression d'un moi signe l'existence d'un moi? Puisqu'il n'y en a pas. C'est juste une impression. Il est juste là, le mot. Il y a l'impression d'un moi et ça te gêne. C'est-à-dire qu'il y a le refus de l'impression d'un moi. Exactement. Alors que l'impression d'un moi ne dit rien à propos de l'espace ou de la vie.
Voilà, laisse C'est descendre. trop touché. Ça y est. Ouais. Laisse descendre, tu vois, vraiment. Laisse descendre. Moi, je dis descendre, ça veut rien dire. Elle entend. Ah ouais, je sais que t'entends. C'est pour les autres. Toutes ces années de recherche. Hein. Hein, Ouais. ça fait rire. Hein. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Hein. Puis ça se dépose hein, à la fois du coup. Fouf. Bon, tu étais en retard, mais t'es pas venu pour rien. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a... Ça se déstructure. Et ça se restructure. Ça se réaligne. Oui, ça c'est exactement ce qu'on appelle la différence entre voir et réaliser. Tu avais vu clairement, il n'y a pas d'auteur. Il y a eu un instant comme ça de flash. Et puis il y a l'idée quand même que le moi, il va et vient. Du coup, ça semble faire des allers-retours. Comme tout si, le temps. bah attends, il n'y en a pas, mais il y en a quand même un. C'est pas possible. Hein. Moi j'ai vécu là-dedans des années. C'est complètement dingue ce truc. On sait qu'il n'y en a pas, mais tout se passe comme s'il y en avait un, on croit qu'il y en a un, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas. C'est la folie même, quoi. Donc on va chercher encore. Et tu vois, Alors, là, voilà. et là c'est juste tenu, souvent c'est tenu ou par des peurs ou par des croyances. Et là c'est tenu juste par des croyances. Puisqu'il y a l'impression d'un moi, c'est qu'il y en a un, c'est qu'il faut que l'enlever. Tu vois. Ouais. Et du puis on coup, m'a ça- raconté qu'il y ça- avait un ego, donc il y a un ego. Et L'enlever puis, etc., maintient en etc. place l'idée qu'il est réel. Oui. Il faut l'enlever. Tu vois. Exactement. Et j'ai repéré que plus je veux l'enlever, ça sous-tend qu'il est là. Ben, c'est ça. Exactement. Et donc je décide de ne plus vouloir l'enlever. Mais il est c'est quand pas même une là. décision Il y a des- qu'on peut prendre avec la tête. C'est ça. D'où est-ce Ouais. que je vais au satsang ou pas? Ah bah voilà. Qu'est-ce que je Voilà. vais faire dans un satsang pour enlever ce que je sais qui n'existe Ah, pas? t'as la réponse. Punaise. T'as Tout la le retard réponse. de mon chèque. En fait, tu vois, le truc, c'est juste que tout ça, ce sont des pensées crues du verbe croire. Et ce qui était pas vu chez toi, c'est que ces pensées crues bloquent le processus. L'impression était prise pour la réalité. Et lorsque les pensées crues s'effondrent, bah, il reste ce qui était déjà vu avant, ce qui était déjà connu, ce qui a toujours été là. Évidemment, il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu. Et même s'il y a l'impression d'un moi, ça ne dit rien. Je suis la vie, je suis l'espace. Et c'est les grandes vacances.